Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler des façons de s'expatrier à l'île Maurice. Et je profite d'être dans un cadre super. Donc je suis au Long Beach, un superbe hôtel dans le nord de l'île Maurice. Pardon, l'est. Je vais me faire taper dessus là. Dans l'est de l'île Maurice, c'est la zone la plus sauvage en fait de Maurice, la moins développée. Et c'est là où on va retrouver en fait les plus belles hôtels. Donc le Long Beach. Si vous cherchez un hôtel pour venir à Maurice, eh bien, écoutez, je vous conseille énormément cet hôtel qui a été rénové il n'y a pas longtemps. Donc vous voyez, le cadre est super. Hein. Ça va être super pour parler de comment on s'expatrie à Maurice. Alors, la première façon, ça va être de travailler. Donc pour travailler à Maurice, c'est simple. Hein. Il faut avoir une entreprise qui veut bien faire toutes les démarches pour vous et qui va vous rapatrier ensuite à Maurice. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les jobs ne sont pas disponibles. Hein. Loin de là, en fait, il y a une immigration qui est extrêmement stricte à Maurice. Alors déjà, il y a un salaire minimum pour les expatriés qui est de 60 000 roupies, ce qui équivaut à 1 500 €. Donc il faut quand même savoir que c'est un salaire très élevé à Maurice. Très peu de personnes ont ce salaire-là. Et ça va être vraiment des cadres, des managers qui ont facilement de 5 à 10 ans d'expérience qui vont avoir ce type de salaire. Hein. Donc autant vous dire que toutes les entreprises ne peuvent pas se le permettre. Et uniquement les entreprises qui recherchent de l'expertise qu'il n'y a pas à Maurice, vont tout simplement se permettre de payer ce prix-là. Donc, quels sont les métiers les plus recherchés? Ça va être l'informatique. Toutes les personnes qui sont ingénieurs, en général, vous n'aurez pas de problème pour trouver du taf. Surtout si vous êtes développeur web, développeur d'applications, peu importe. Et également, toutes les personnes qui travaillent dans la finance. Il y a pas mal de fonds d'investissement ici hein, qui peuvent même parfois très bien payer. Parce que là, pour le coup, il n'y a vraiment aucune compétence à Maurice. Donc, il n'y a que des étrangers. Par exemple, dans les fonds d'investissement à Maurice, il n'y a que des étrangers de tous les pays. Hein. Et ils sont plutôt très bien payés. Donc, dites-vous que si vous avez une expertise, quelque chose de rare qu'on ne trouve pas facilement, il n'y aura pas de problème. Ensuite, il y a vraiment des secteurs qui sont extrêmement protégés comme le tourisme. Le tourisme, même si on a de l'expertise, ça peut être très compliqué. Parce que vraiment, le gouvernement protège énormément ce secteur-là. Vraiment, en fait, je pense que beaucoup de personnes se disent que Maurice, on peut venir tranquillement, faire des petits boulots, etc. C'est niet. En fait, vous n'aurez jamais de visa de travail. Vous pouvez faire ça, mais c'est uniquement de façon complètement illégale, en travaillant au noir, tout simplement. Donc, ce n'est pas forcément ce que je vais recommander. Parce qu'en plus, vous serez extrêmement mal payé pour un Européen. Vous allez vous dire, ok, je vais être payé 200-300 € par mois. Et vous verrez qu'en fait, vous ne pourrez pas vivre avec ce salaire-là. Il faut quand même savoir que les Mauriciens, s'ils arrivent à vivre avec ce salaire-là, c'est parce qu'il y a vraiment un esprit de famille extrêmement fort à Maurice et que très souvent, en fait, les familles vivent ensemble. C'est uniquement pour cette raison-là qu'ils peuvent réussir tout simplement à vivre. Sinon, ils ne pourraient pas hein, louer un appartement, etc. Ce n'est pas possible avec le salaire minimum qu'il y a à Maurice. Alors, ça, c'est la première façon, la plus économique, j'ai envie de dire, parce que vous ne payez rien. C'est votre entreprise qui va tout payer pour vous. Mais ça ne coûte pas forcément cher pour elle, ça coûte environ 20 000 roupies. Donc ça veut dire 500 € pour tout simplement avoir le visa. Et ensuite, il faut juste qu'elle paye le minimum de 60 000 roupies par mois, environ 1 500 €. Ce qui n'est pas forcément cher pour un ingénieur, hein, on ne se le cache pas. Et puis en plus, l'entreprise, elle, ne paiera que 15% d'impôts. Donc au final, entre le brut et le net, il n'y a quasiment aucune différence. Ensuite, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes trader, bien évidemment que là, il y a deux solutions. Donc soit vous êtes tout seul, vous voulez venir en tant qu'auto-entrepreneur, en anglais, eux, ils appellent ça le self-employed. Eh bien, c'est simple. Alors, il faut rapatrier 35 000 $ sur votre compte mauricien. Donc, ces 35 000 $, ils vous appartiennent, hein, vous en faites ce que vous voulez. Il faut juste les rapatrier d'un compte étranger vers votre compte mauricien. Donc il faut ouvrir un compte à Maurice, ça devient de plus en plus complexe. Il y a énormément maintenant de vérifications, de paperasse, justement parce qu'ils luttent de plus en plus contre le blanchiment d'argent et tous ces trucs-là. Donc moi j'ai créé mon compte en 2015 sans trop de problèmes et je sais qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué et ça peut prendre plusieurs mois pour avoir son compte d'actif. Très souvent ça va être à la MCB parce que c'est la seule banque, je crois quasiment, qui permet de faire des comptes multidevises. On peut avoir de l'euro, du dollar, du yen, etc. Et de la roupie mauricienne, bien évidemment. Donc c'est la meilleure banque et qui offre le meilleur service en ligne en plus. Alors, il faut rapatrier 35 000 $ et ensuite, il faut bien évidemment faire toute la paperasse. Donc on passe toujours par des entreprises
spécialisé, ça va vous coûter environ entre 700 et 1500 $. Voilà, ne payez pas plus honnêtement pour le self-employed, normalement ça ne coûte pas plus cher. Et très souvent, ne payez que 50% pour lancer les démarches et 50% ensuite quand vous avez le visa. Faites attention à ne pas tout payer en fait d'un seul coup parce qu'il n'y a aucune garantie, d'accord? Les entreprises, elles font tout ce qu'elles peuvent pour que vous ayez le visa, mais si le gouvernement dit non, bah c'est non. Donc vous devez rapatrier 35 000 $, faire un business plan, expliquer un petit peu ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous apportez un petit peu à Maurice, et ensuite vous pouvez commencer votre activité et vous aurez une imposition de 15%. Voilà, c'est vraiment 15%, c'est, dites-vous, le maximum aujourd'hui à Maurice. Ensuite, deuxième solution, surtout si vous êtes en famille ou si vous voulez une plus grosse structure, parce que là c'est vraiment si on est tout seul, il y a ce qu'on appelle la Global Business Limited, GBL. Alors ça a changé, hein, depuis peu, ça a changé en 2019. Maintenant, il y a encore plus de restrictions, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est une grosse société offshore. Vous serez imposé que à 3% pour le coup, mais il faut rapatrier un minimum de 100 000 $ à Maurice. Il faut avoir 2 présidents directeurs résidents mauriciens. Donc ça peut être vous et soit un associé ou soit un prête-nom. Il faut avoir normalement des bureaux physiques, il faut avoir des employés, il faut avoir un minimum de 100 000 $ de chiffre d'affaires par an. Et je crois que maintenant il faut même investir un certain montant en fonction du chiffre d'affaires. Alors après voilà, je ne connais pas exactement tous les détails comme ça de tête, mais vraiment si vous voulez faire une grosse structure à Maurice, c'est intéressant parce que quand même l'imposition est relativement faible, 3%. Le coût de création est d'environ 10 000 € et ensuite c'est 5 000 € la maintenance chaque année, tout simplement. Et ça vous permet bien évidemment de pouvoir venir pour vous et pour votre famille. Ensuite, si vous n'êtes pas forcément entrepreneur, mais que vous avez un capital assez intéressant, vous pouvez choisir une solution beaucoup plus simple qui va être d'investir dans l'immobilier. Alors, l'immobilier à Maurice, il est très très protégé également, attention. C'est-à-dire que la plupart des biens sont réservés uniquement aux Mauriciens. Il n'y a que les Mauriciens qui peuvent acheter la plupart en fait, des biens à Maurice. Et ensuite, il y a certaines propriétés, certains terrains qui sont réservés pour les investissements étrangers. Donc ça, ils les appellent les PDS. Donc bien évidemment, il coûte un peu plus cher que l'immobilier à Maurice. On va dire qu'il est surévalué à environ 20 ou 30%. C'est très souvent en plus des maisons ou des appartements de luxe, de haut standing. Et c'est simple, pour avoir le visa, eh bien, il faut juste investir pour un minimum de 500 000 $. Donc vous investissez dans n'importe quel bien pour un minimum de 500 000 $ et vous aurez automatiquement le visa pour vous et pour votre famille. Donc ça va être mari, femme et enfant pour 10 ans. Tant que vous gardez en fait votre bien, vous pouvez renouveler ensuite votre visa sans problème. Vous pouvez aussi acheter, avoir le visa, revendre, enfin un petit peu ce que vous voulez en fait. Il faut juste acheter pour 500 000 $. Donc forcément là ça demande tout de suite un capital plus important, mais il n'y a aucune autre contrainte. Il n'y a pas en fait toutes les contraintes qu'on peut avoir avec la GBL ou avec le self-employed. Là vous investissez, bam, vous avez automatiquement le visa pour 10 ans pour vous et pour votre famille. Donc c'est quand même beaucoup plus simple. Ensuite, pour les seniors, alors toutes les personnes qui ont plus de 50 ans, il faut savoir également qu'il y a un plan spécial pour attirer les retraités, pour venir passer la fin de leur jour paisiblement dans un cadre paradisiaque. Donc là, il faut avoir plus de 50 ans et il faut rapatrier 45 000 $ d'un compte étranger, comme d'habitude, vers votre compte mauricien. Ça va automatiquement vous donner le droit d'un premier visa de 3 ans. Et ensuite, vous pourrez renouveler et cette fois-ci avoir un visa de 10 ans. Voilà. Donc c'est plutôt aussi intéressant pour les retraités. Alors là, certains vont se dire « Waouh, mais attends, il faut rapatrier vraiment beaucoup d'argent ». Ce qu'il faut comprendre, c'est que Maurice n'a aucun intérêt de faire venir en fait de l'immigration qui ne lui rapporte pas de l'argent et qui ne rapporte pas en fait de capitaux. Et c'est tout à son honneur, j'ai envie de dire. Pourquoi est-ce qu'elle ferait en fait venir des personnes qui vont prendre le travail de Mauriciens, par exemple? Donc c'est vraiment ce qu'on appelle de l'immigration choisie, extrêmement stricte. Uniquement si on a de l'expertise, on peut avoir un boulot. Uniquement si on ramène des capitaux, on peut créer une entreprise. Et uniquement si on investit dans l'immobilier, à hauteur quand même de 500 000 $, on peut avoir le visa de résident. Alors attention, on peut acheter moins cher, hein. Il y a des biens qui coûtent beaucoup moins cher. À partir de 150 000 €, on peut commencer à acheter.
mais ça ne vous donnera absolument pas le visa pour être résident. Vous devrez venir en tant que touriste, tout simplement. Donc ça veut dire qu'en tant que touriste, c'est 3 mois maximum qu'on peut prolonger à 6 mois maximum par an. On ne peut pas rester plus de 6 mois à Maurice en touriste, sinon après il faut rentrer chez vous, tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment une immigration choisie, c'est vraiment des personnes qui ont de l'argent, qui vont intéresser en fait Maurice, et c'est aussi normal parce qu'en même temps, vu les avantages fiscaux quand même qu'on profite, donc je rappelle qu'on a une imposition par exemple sur les dividendes qui est à 15%, si on a une GBL, l'entreprise va être imposée qu'à hauteur de 3%, sur les employés qu'on va payer, en fait, entre le brut et le net, il y a 15%, c'est quasiment rien. Donc il y a vraiment une imposition qui est hyper attractive, mais c'est vraiment pas destiné à tout le monde. Donc ceux qui veulent venir ici juste pour profiter de la fiscalité sans rapporter en fait de capitaux, sans investir, bah c'est niet en fait, c'est niet. Ou la seule solution, c'est de venir travailler. Voilà, c'est vraiment la solution la plus économique et vous pourrez quand même profiter de l'imposition de 15%. Donc si vous êtes un crypto-investisseur, que vous travaillez encore, ben venez expatriez-vous à Maurice et vous pourrez quand même profiter du régime fiscal mauricien tout en travaillant. Mais ce n'est pas forcément le plus avantageux en fait de venir travailler. Je peux vous assurer que j'ai travaillé à Maurice, et ben la liberté financière et l'entrepreneuriat, ça vous permet de pouvoir venir en fait dans des endroits comme ça, qui sont quasiment inaccessibles quand on travaille, et on peut venir en semaine, il n'y a personne, on est dérangé par personne, donc c'est vraiment hyper intéressant. Dans tous les cas, si vous avez vraiment envie de vous lancer dans l'expatriation, soit via le self-employed, soit via la création d'une GBL, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vais vous donner en fait tout simplement le contact que moi j'ai utilisé pour faire toutes les démarches. Donc ils sont très sérieux, on paye que 50% au début et 50% quand on a le visa. Donc contactez-moi, uniquement les personnes sérieuses s'il vous plaît, uniquement ceux qui veulent vraiment les contacts et qui veulent vraiment se lancer. Contactez-moi, je vous donnerai les infos. C'est via contact@contips.fr. J'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, je vous laisse avec le cadre magnifique du Long Beach. Alors aujourd'hui, c'est un temps pas ouf, hein. C'est un petit peu gris, il y a un tout petit peu de soleil, mais il y a beaucoup de nuages. Donc ça, c'est, on va dire, une journée type où il fait mauvais. Voilà, c'est un petit peu comme ça, on va dire, à Maurice. Quand il fait mauvais, c'est un petit peu comme ça. On a un temps plutôt couvert, on a toujours parfois des petites éclaircies. Vous voyez que c'est quand même plutôt agréable, et en fait il fait toujours chaud, hein. Il fait toujours chaud, il fait toujours 28-29. Juste là, je ne suis pas en train de cramer au soleil, c'est juste le seul avantage en fait. Voilà, allez, je vous envoie un maximum de chaleur, surtout s'il fait froid chez vous. Je vous dis bonne semaine. Si vous voulez d'autres vidéos sur Maurice, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, on met un like pour le soutien. Moi je vous dis bonne semaine et à très vite. Merci.